Oui, entrée triomphante de Cathy Ongene, la mère, la génitrice de Bill Baga. Ah, mof, on peut avoir une entrée triomphante de chez Triomphant comme ça, là. Hélène Baga, dans tous ses états, on dirait qu'elle avait ses mains arrachées. Baga dans les mains de Cathy, c'est parce que franchement, elle-même, là, elle caquettait comme une poule mouillée. Vrai, vrai. Cathy a une assurance qui ne dit pas son nom. Comme Hélène était en mode, tu n'as rien à faire chez moi. Si tu veux voir Baga, tu le vois dehors. Hé, hé. Cathy a vite fait de la remettre à sa place. Genre, l'argent que tu consommes là, c'est mon argent, mon frère. J'ai travaillé ça avec Baga ici dedans. Et là, c'est une information que Hélène Baga n'avait pas. Je sens que quand Baga va la rencontrer, non, elle va lui demander les explications par rapport. Parce qu'on peut ridiculiser quelqu'un comme ça, la Mondovision. Cathy est revenue d'Europe comme ça parce que Bill l'a sûrement appelé. Dû au fait que monsieur Camden, l'autre actionnaire là, avec Baga, ont décidé de mettre vraiment Bill à côté. Sinon, même limite à la porte. Bill a dit que ça ne va pas se passer comme ça là. Ce qui est curieux, c'est que Camden lui-même est tellement... C'est-à-dire, il est tellement émoustillé à faire ce rôle, à jouer ce rôle-là qu'on se pose la question, mais il a quel intérêt à faire ça? Et de plus en plus, ça tique dans la tête, l'ampoule là s'ouvre là, ça brille dans la tête, là, on se dit, mais... Camden gagne quoi à vouloir trop que Bill quitte de là comme ça là? Surtout qu'apparemment, M. Baga n'est plus trop présent dans l'entreprise. Est-ce qu'il ne voudrait pas s'emparer de beaucoup de choses là? Et Baga qui laisse faire, il ne s'en rend même pas compte, il se dit c'est son ami, c'est tranquille. Il pousse son fils hors comme ça là des portes de l'entreprise. Il ne sait pas qu'il est en train de se mettre lui-même dans le trou. On espère seulement qu'avec l'arrivée de Cathy, sinon les choses vont changer. Cathy, justement, a donc rencontré M. Bagadi en lui disant que, comme vous voyez, là, vous avez déclaré la guerre à mon fils. Et là, moi, je viens vous déclarer la guerre. Rien. Je ne peux pas laisser mon fils comme ça. Je suis actionnaire majoritaire dans cette entreprise. Et vous vous permettez de faire comme si vous voulez mettre mon fils à l'écart. Ça ne se passera pas comme ça. Et elle a fait comprendre à Baga que c'est la guerre ici, là. Ça... C'est quel genre de père qui nuit à son enfant comme ça là. Après avoir tapé, pris la fiancée ou la petite amie de Bill, maintenant il veut le mettre à la porte de l'entreprise qui puisait où elle est actionnaire majoritaire, où elle a travaillé dur pour que son fils puisse en profiter plus tard. Non, 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 c'est trop facile. Elle déclare la guerre à M. Baga comme ça. Quand Bill vient donc la rencontrer, il les retrouvailles et tout. Voilà donc... Elle dit à Bill que j'ai dit à ton père que je vais leur déclarer la guerre, qu'on ne s'amuse pas avec mon fils. Et Bill dit que non, il ne veut plus lui, qu'il préfère laisser tomber, qu'il se rend compte que oh, c'est comme si c'est Anna qui voulait cogner leur tête. Vraiment, il ne veut plus se prendre la tête avec son père, patati patata. Elle regarde comme ça, dit que merde. Ça veut même dire quoi? C'est encore quelle référence? C'est toi qui m'as fait venir ici là, et c'est ce que tu me dis là maintenant. Il dit non maman, ce que je veux, c'est le problème, c'est à l'entreprise là. J'ai l'impression que quelqu'un veut nous prendre la place en entreprise. C'est là-bas que ça doit se jouer. Et j'étais appelé justement pour ça. Et Bill dit quelqu'un comme ça en parlant d'Anna, il ne sait pas que même M. Camden là, ça sera une autre paire de manches. Ça, et on a vu ça à la réunion, comment on était en train de siéger, on a commencé à lire les directives et tous les droits et tout ce que vous pouvez imaginer. Oh, on attend donc la suite et voir si on va décider par le fait que Cathy Ongene est actionnaire majorité, donc elle a le droit de dire non, non, je pense aussi que si normalement Baga et Camden se mettent ensemble, ils deviennent des actionnaires majoritaires. Là, ils pourraient faire front à Cathy Ongene et ce serait encore terrible pour Bill. Donc, be careful. Bill, ta mère et toi, vous devez réfléchir 2 fois avant d'aller vous attaquer dans l'entreprise là. Parce que je sens que les choses se préparent et ça ne sent pas bon du tout. Et quand elle dit qu'elle a changé, elle est venue voir Austin et Kim pour déjà demander pardon et tout. Et elle a soulevé même le fait que apparemment Paul avait fait un test d'ADN, mais c'est comme si c'est Austin qui avait fait en premier le test d'ADN. Elle a raconté l'épisode où elle était venue chez eux voler les choses d'Austin et de Carl pour pouvoir faire un test d'ADN. Et elle soupçonne donc Paul d'avoir manipulé ces tests-là. Venu donc leur demander pardon, vraiment de bonne foi, genre vraiment pour réparer les erreurs qu'elle a fait et leur proposait donc d'aller réessayer de faire les tests d'ADN parce que pour elle, il y a de sérieux doutes que ce soit vraiment Paul, le vrai père de Carl. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Ah, Austin et Kim se sont levés, non. Ils sont allés faire les tests là. D'abord chez un
qui a confirmé que c'est Austin qui était le père. Mais Austin était là comme s'il dit que mais c'est pas possible. Il n'y croyait pas du tout. Il a dit à Kim que non, on doit aller faire un autre test parce que là, je n'en reviens pas. Kim, elle était déjà contente aux anges. Elle a dit que ah maman, même si tu veux on fait même 5 pour moi là non, avec le test c'est déjà suffisant. Ils sont alors donc allés dans un deuxième laboratoire faire le test et devinez quoi? La réponse est encore positive. Austin est bien et bien le père de Carl. C'est la joie que vous voulez voir. La mère de Kim est arrivée à la maison. On l'a seulement accueilli avec la nouvelle. Ils ont dansé, chanté là-bas dedans. Mais dites-moi un peu, peut-être je me trompe. J'ai un peu vu que la grande soeur de Carl a regardé tellement bizarrement là. Je ne sais pas où elle regardait bizarrement ou c'est moi qui voyais mal. J'espère seulement que c'était tout à fait normal. Ou sinon, qu'est-ce qui pourrait bien passer dans sa tête pour qu'elle ait un regard étrange? Quand quelqu'un se sent non, il est prêt à tout. Austin s'est levé alors maintenant de ses propres pieds lui-même. Il est parti chez Paul pour lui dire que je ne veux plus te voir rôder à côté de ma maison, de ma femme ou de mon fils. C'est fini comme ça là. Figure-toi que nous on a fait un test, on en a fait même 2. Et ça prouve clairement que je suis le père de Carl. Donc à partir d'aujourd'hui là non, tu te la boucles et tu te mets à l'écart de ma famille. D'ailleurs même, j'ai même porté plainte contre toi au commissariat là-bas. Donc attends-toi à une convocation. Paul était seulement là comme ça, il serrait les dents que mais le gars me raconte quoi comme ça là, il n'y croyait pas. Il dit je te dis que j'ai fait le test, tu ne veux pas croire. Il lui a lancé ça comme ça là et il est sorti. Si Paul n'a pas cassé quelque chose le jour là, non, il ne cassera plus jamais. Et depuis là on a les doutes sur la sorcellerie de Roger. Je crois que là maintenant c'est confirmé. Roger a bel et bien quelque chose de sorcier. Oui, parce qu'il a soufflé là. Il a dit à Sophie que mais ta fille trouble mes esprits. Il faut qu'elle parte chez son père. Mais Sophie a demandé que mais troubler tes esprits comment? Ah, il a vite rectifié encore. Et c'est la énième fois que Roger fait ce même genre de lapsus là. Il a rectifié. Il a dit que non, non, je vous dis qu'elle trouble ma tranquillité. Non, vraiment, quand elle est là, je ne suis pas à l'aise. Si ça n'étique pas dans la tête de Sophie, je te sais quand même éveiller, Sophie. Donc, il faut que tu réfléchisses bien sur ces paroles d'esprit là qui ne fait que sortir à chaque fois. De ces déclarations, on peut comprendre un peu Brenda. Peut-être qu'elle n'en fait pas trop. Ça veut dire que la présence de cet homme-là la met vraiment mal à l'aise. Ça veut dire qu'il y a une connexion sûrement entre eux là qui fait que Roger lui-même sent qu'avec la fille là dans la maison, il est en danger. Là, moi-même, je me disais, mais Brenda, tu exagères. À peine vous étiez en train de rire, comme Sophie a dit, et subitement, quand le père rentre, tu plies ta face. C'est bien vrai, elle peut ne pas l'aimer, mais à un moment, on se dit, elle en fait trop. Quand il a alors touché sa tête, et quand elle a dit, maman, j'ai la fièvre, j'ai le palu, j'ai ceci, il a touché, elle a crié, oh ma tête, elle s'est dit que ben, la fille, c'est le théâtre qu'elle fait ou c'est quoi? Mais quand Roger a parlé à Sophie en disant qu'elle trouble ses esprits-là, j'ai compris que non, Brenda, ce qu'elle fait n'est pas anodin. Roger sûrement a déjà de l'emprise sur Sophie, sur le frère de Brenda. Mais sur Brenda elle-même, ça ne marche pas. En tout cas, au vu de la situation, Sophie a trouvé que non, peut-être c'est mieux de proposer à Roger de ne plus venir à la maison. Sa réaction. Donc tu me chasses de chez toi? C'est quelle façon ça? Je vois que tu veux déjà retourner avec Bill. Sophie a assuré que mais de quoi tu parles? Ça n'a rien à voir avec le fait de retourner avec Bill. C'est juste que vraiment il faut qu'on fasse un peu comme ça là pour voir, pour que les choses se décantent un peu avec les enfants et tout. Il a dit que ça ne marche pas comme ça. Si c'est comme ça que tu veux mieux, je pars moi seulement une fois. Parce qu'il a proposé à Sophie que non, mieux Brenda n'a pas habité chez son père. Sophie a dit jamais. Moi, je ne peux pas me séparer de mes enfants pour rien au monde. Et comme Roger a dit qu'il partait là, où ça a encore fait comment dans sa tête à l'instant, la Sophie a dit que non, non, mon chéri, pardon, tu pars où? Et qui est? Non, ne fais pas ça. Reste. Sophie ne s'en rend peut-être pas compte, mais elle est clairement déjà sur l'emprise de Roger. Ça veut dire que le combat sera entre Brenda et Roger. Oui, il n'y a que elle pour déverrouiller cette histoire-là. La fille de Piolet, on l'a votée jusqu'à ce qu'elle pour au quart de finale. Et Piolet n'était pas là. Quand sa mère rentre, elle lui raconte que merde, j'étais au truc de mannequinat, au concours de mannequinat de ta fille. Il dit quoi? Vous avez votre chance que j'ai oublié qu'il y avait ça. Je sais que j'allais gâter ça. Que c'est même que l'histoire là, quand vous parle, vous ne comprenez pas. C'est le mannequinat de quoi? Les trucs de dévergondé, de ceci, de cela. Là, c'est ça que ma fille veut faire. Que franchement, la fait que passer en train de t'embarquer dedans là jusqu'à tu la suais. Il parle comme ça à sa mère. Je ne suis pas dedans. Pendant que Passy était en train de continuer sa formation avec Miranda,
Piwola a débarqué là-bas. Heureusement qu'ils ont vu à temps, elle allait se cacher. Ah, le gars est venu là-bas comme ça là pour dire que, mais, j'ai dit, hein, depuis là, je parle par rapport à ma fille et tu ne fais que faire à ta tête. La façon qu'on passe la ramasser jusqu'à dire que rentre chez toi. Tous les jours, tu parles, tu as fait quoi? Pardon, va loin. Demain, tu vas me remercier du bon travail que j'ai fait avec ta fille. Elle est rentrée bredou chez lui. Comme ça ne suffisait pas, sa mère a encore fait les plans. Elle a écouté bien parce qu'il a appelé et qu'il a rassuré que Miranda avance très bien. Elle progresse très bien dans sa formation. Hey, Miranda marche déjà avec les talons, hein, maman. En quelques jours, comme ça, la fille a appris. N'est-ce pas quand la mère de Fiolet finit de parler au téléphone, le gars entre là, il demande c'est comment alors, des nouvelles et tout. La mère nous joue le théâtre que Miranda a avorté. Hey! Comme Piwolet n'est pas tombé en syncope là-bas, non, il ne va plus jamais tomber. Quoi? Avorter comment? Ouais, maman, n'est-ce pas si tu m'avais accompagné au village là, on serait allé la voir, je lui aurais parlé, peut-être pour qu'elle revienne sur ses décisions et tout et tout. Elle dit, mais tu es fou. Tu crois que tu vas faire les bêtises? Une fille que tu as chiffonné comme ça là, elle ne fait que lui reporter. Et c'est curieux, hein. Puis elle ne se rend pas compte du mal qu'il a causé à Miranda. Tout pour lui, c'est seulement son enfant. Il ne voit pas lui qu'il a fait du mal à une fille et que ça a pu la détruire. Non, le gars est calme. Seulement là-haut, donc vraiment, je ne serais pas heureux dans ma vie si... Maman, tu as 2 enfants. Jusqu'à tu vas m'avoir un 3 ans, tu fais toujours comme si... En tout cas, ça m'a été sereine dans ce qu'elle racontait là. Puis Piwolet doit rester là, regretter tous ses actes. S'il ne le fait pas, je sens que sa mère est là, que s'il ne regrette pas ouvertement de ce qu'il a fait, elle ne va pas lui lâcher. En tout cas, la façon dont Piwolet réfléchit sur Miranda là, non. Nous, on attend seulement quand la Miranda va débarquer là. Ah, surprise totale et changement total. Ah, mouf. Piwolet va avoir les étoiles dans les yeux, ça c'est sûr. Ce monsieur Diva, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et on se retrouve dans les prochains épisodes. Ciao, ciao.